Un jour, un pasteur était en retard pour arriver à l'église un dimanche matin. So one day, a pastor was running late to get to church. Il roulait un petit peu trop rapidement. He was driving a little bit too fast. Un policier l'arrêta et lui demanda pour son permis de conduire et la preuve d'assurance du véhicule. So a police officer stopped him and asked him for his driver's license and proof of insurance of his car. Tout était en ordre. So everything was fine. Il lui a demandé pourquoi il roulait si vite. And he asked him, "Why are you driving so fast?" Il lui a dit qu'il était pasteur et il voulait pas être en retard à l'église. He told him he was a pastor and he didn't want to be late to church. Le policier n'était pas convaincu et lui a demandé de réciter Jean 3,16. So the police officer was not convinced, and he asked him to tell him what John 3:16 said. Le pasteur récita Jean 3,16 parfaitement et le policier le laissa aller sans amende. And so the pastor, of course, gave him the verse perfectly, and the police officer let him go without a fine. Donc, quelle est la morale de l'histoire? So what's the moral of the story? Est-ce que c'est si vous avez l'intention de faire des excès de vitesse, soyez sûr de connaître Jean 3,16? So is it that if you have the intention of going over the speed limit, you be sure to know John 3:16? Non, plutôt, généralement, Jean 3,16 est considéré comme un résumé de l'Évangile, de la bonne nouvelle. No, but rather John 3:16 is actually considered to be like the summary of the Gospels. Donc, si on vous invite de résumer votre foi, Jean 3,16 peut être un bon point de départ. So if we ask you to give a summary of what your faith is, John 3:16 is a good place to start. Aussi, aujourd'hui, on va aborder le chapitre 7 de l'Apocalypse. So today we're going to be in Revelation 7. Et donc, quand on aborde des passages compliqués comme celui-ci, c'est bien de se rappeler des bases. And so when we're talking about complicated sections like this, it's important to remember the basics. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. So God so loved the world that he gave his only son so that whoever believes in him will not perish but have eternal life. Donc, si le reste de la Bible nous enseigne sur l'amour de Dieu pour sa création, So if the rest of the Bible teaches us about God's love for his creation, et en particulier pour l'humanité, le plan du salut pour l'humanité à travers Jésus, and in particular his love for humans and his plan for salvation of humanity through Jesus, le livre de l'Apocalypse ne change pas le message de la Bible. the book of Revelations doesn't change the message of the Bible. L'Apocalypse ne nous donne pas un nouveau mandat, So the Revelations is not giving us a new mission or new mandate pour devenir décodeur professionnel et déchiffrer les indices du retour de Jésus dans les briefings de l'actualité. So it doesn't give us a new mission to become professional decoders to be able to decipher the clues of the return of Jesus like we would in a news briefing. Le livre de l'Apocalypse utilise un genre auquel nous ne sommes pas accoutumés. So Revelations is using a type of writing that we're not used to seeing and reading. Ce genre est caractérisé par des images poignantes de l'Ancien Testament This type of writing uses really moving images from the Old Testament pour nous rappeler des vérités enseignées ailleurs dans la Bible. to remind us of the truths that are taught elsewhere in the Bible. Donc l'Apocalypse chapitre 4 à 16 So Revelations 4 to 16 comprennent 3 séries de 7 jugements. includes 3 series of 7 judgments. Nous avons les 7 sceaux, We have les the- 7 trompettes et les 7 fléaux. So we have the seven seals, we have the 7 trumpets, and the 7 plagues. Chaque série de jugements décrit le jugement de Dieu contre ses ennemis et les ennemis de l'Église. So each series describes the judgment of God against his enemies and against his church. Il faut faire attention, quand on examine tous les détails des jugements, on se perd facilement. So we have to be careful. If we examine all the details of the judgments, it's easy to get lost. Mais de manière générale, cette partie de l'Apocalypse enseigne que Dieu est juge, So generally speaking, this part of the word teaches us that God is a judge. il jugera justement ceux qui le rejettent He will justly judge people who reject him et ceux qui persécutent son Église. and those who persecute his church. Après les jugements des 6 premiers sceaux,
So after the judgment of the first 6 seals, et avant le septième sceau qui correspond au jugement final, and before the 7 seals, which describes the final judgment. Jean, inspiré par l'Esprit, prend un temps mort. And so John, who's inspired by the Spirit, takes a break. Il prend une pause pour encourager les chrétiens. He takes a break to encourage the Christians. La semaine dernière, Ray nous a parlé du jugement. So last week, Ray talked to us about the judgment. Il nous a enseigné que le jugement de Dieu est dévastateur, total et terrifiant. So he told us that God's judgment is devastating, total, and terrifying. À la fin du chapitre 6, après plein de langage du jugement, on a une question. So at the end, after all this talk about judgment, it ends with a question. Dans l'Apocalypse 6, verset 17, la question qu'on se pose, c'est qui peut résister? So in chapter 6, verse 17, the question that is asked is, who can stand? Chapitre 7 répond à cette question. Chapter 7 answers that question. La théologie de l'Apocalypse chapitre 7 ne va pas au-delà de Jean 3, 16. The theology of Revelation 7 doesn't go beyond John 3:16. Ce chapitre répond à une question simple. This chapter actually answers a simple question. Qui héritera la vie éternelle? Who will inherit eternal life? Dans Jean 3, 16, la réponse est quiconque croit en Jésus. So in John 3:16, the answer is whoever believes in Jesus. Dans l'Apocalypse 7, ceux qui croient en Jésus sont décrits en tant que ceux So in Revelation 7, those who believe in Jesus are described as qui sont marqués par l'empreinte de Dieu et ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau. so as those who are marked by the seal of God and those who are washed by the blood of Jesus. Donc avant de passer à l'interprétation et l'application de ce chapitre, So before going through the interpretation and applications for this chapter, je veux discuter un des débats qui concerne ce chapitre. I want to discuss a debate that goes on about this chapter. Dans la première moitié de notre chapitre, So in the first part of this chapter, chapitre décrit 144 000 personnes des 12 tribus d'Israël. the chapter describes 144,000 people of the 12 tribes of Israel. Dans la deuxième partie du chapitre, nous avons une foule internationale. So in the second part, there is talk of an international multitude. Certains groupes de chrétiens sont fascinés par tout ce qui concerne la fin des temps. Certain groups of Christians are really fascinated about everything that has to do with the end times. Et ce chapitre est pour eux une des preuves que Dieu a deux plans séparés. And this chapter for them is proof that God has two different plans. D'abord un pour les juifs et un pour les non-juifs. First one for the Jews and then for the non-Jews. Selon leur interprétation, la première moitié de ce chapitre So according to their interpretation, the first part of this chapter, concerne le salut de 144 000 juifs it is talking about the salvation of 144,000 Jews. et la deuxième moitié du chapitre concerne le salut de l'Église. And the second part talks about the salvation of the church. Donc maintenant, je veux vous montrer que si on étudie ce chapitre selon son genre apocalyptique, So if I want to show you as we study this text that if we look at it in the light of the fact that it's apocalyptic writing, il est clair que ces deux moitiés décrivent la même réalité. it's actually clear that these two halves actually describe the same thing. Jean, dans notre chapitre, utilise un jeu de mots avec les verbes entendre et regarder. And so here John uses different words to describe seeing and hearing. Dans la première moitié du chapitre, il entend le salut de 144 000 personnes des 12 tribus d'Israël. So in the first part, he hears the salvation of 144,000 of members of the tribes of Israel. Dans la deuxième moitié, il regarde et voit une foule internationale. And so in the second part, he sees a multitude of international multitude of people. Nous avons déjà eu ce jeu de mots dans le livre de l'Apocalypse. We have already seen this usage of words in Revelations. Dans l'Apocalypse chapitre 5, In Revelations 5, Jean entend que le lion de la tribu de Juda est digne d'ouvrir le livre
John hears that the Lion of the tribe of Judah is worthy to open the book. Mais quand il regarde, il voit un agneau blessé. But when he's watching, he sees a wounded lamb. Nous savons que Jésus représente à la fois le lion de la tribu de Juda et aussi l'agneau blessé. And we know that Jesus represents both the Lion of Judah and the wounded lamb. Dans notre chapitre aussi, c'est la même réalité. Les 144 000 des 12 tribus de Juda So in our chapter, it's the same reality. So the 144,000 of the tribes of Judah et la foule Yeah. internationale and the international multitude représentent le peuple de Dieu à travers l'histoire. represents actually the people of God through history. Ces deux perspectives décrivent un peuple de Dieu complet So these two perspectives actually describe the whole of God's people et diversifié. and in a diversified way. Donc maintenant, nous allons voir que l'Apocalypse chapitre 7 Now we're going to see that Revelation 7 nous présente l'Évangile, actually is presenting us the gospel, la bonne nouvelle du salut. the good news of salvation. Dieu a créé un monde parfait. God created a perfect world. Après la chute de l'humanité dans Genèse chapitre 3, So after the fall of humanity in Genesis 3, le seul moyen d'avoir une relation avec Dieu the only way to have a relationship with God est à travers l'intermédiaire d'un sauveur. is through the intermediary of a Savior. Ce sauveur est Jésus, This Savior is Jesus, le Fils de Dieu, the Son of God, qui est venu pour vivre une vie parfaite, who came to live a perfect life, mourir afin de payer la dette to die, to be able to pay the debt que nous avions envers Dieu, that we had towards God, que nos péchés ont créé. that our sins created. Lorsque nous proclamons la bonne nouvelle, So when we proclaim the good news, nous déclarons que chacun est pécheur. we declare that everyone is sinner, Et si livré à lui-même, and that if left to his own devices, chacun devra répondre à Dieu everybody will have to answer to God pour chaque parole, pensée et action. for each of their words, thoughts, and actions. À part d'un sauveur, nous sommes tous perdus. If it were not for the Savior, we would all be lost. Qui pourra donc tenir debout face au jugement de Dieu? So who then can stand in the face of God's seven Qui judgments? résistera? Who will stand? La première réponse à cette question et aussi le premier point de ce message sont ceux qui sont marqués par l'empreinte de Dieu. So the first answer to this question and first point is that it's those who have the seal of God. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir à Apocalypse chapitre 7. If you have your Bibles, I invite you to open them to Revelation 7. Je vais lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. I will read from verse 2 to 4. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. From verse 2. Then I saw another angel ascending from the rising of the sun, with the seal of the living God, and he called with a loud voice to the 4 angels who had been given power to harm earth and sea, saying, Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the servants of our God on their foreheads. And I heard the number of the sealed, 144,000, sealed from every tribe of the sons of Israel. Dans ce texte, les mots So in this text, the words, empreinte 144 000 Israël et tribus so seal, 144,000, Israel and tribe, sont tous symboliques. sons, are all symbolic. Il n'y aura jamais un jour quand les chrétiens recevront une empreinte physique miraculeuse pour les distinguer des non-croyants. So there will never be a day where a Christian will actually receive a physical and miraculous a seal to distinguish them from the non-believers. Au 1er siècle, les esclaves étaient tatoués pour montrer à qui ils appartenaient. So during the first centuries, slaves were tattooed to show who they belonged to. C'est un peu comme on fait aujourd'hui avec les animaux, avec le marquage à chaud. A little bit like you do today with cattle with iron branding. Avec ce terme empreinte de Dieu,
With this term, a seal of God, Jean veut communiquer que nous appartenons à Dieu. John wants to communicate that we belong to God. Il utilise un concept qu'on trouve aussi dans l'Ancien Testament, He is using a concept that we find in the Old Testament, dans Ézéchiel 9, verset 4. in Ezekiel chapter 9, verse 4. Le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. And the Lord said to him, Go throughout the city of Jerusalem and put a mark on the foreheads of those who grieve and lament over all the detestable things that are done in it. D'après Éphésiens 1, 13, So according to Ephesians 1:13, l'empreinte de Dieu est le Saint-Esprit. so the seal of God is the Holy Spirit. Le nombre 144 000 So the number 144,000 est aussi symbolique. is also symbolic. C'est le produit de 12, 12 et 1000. So it's the result of 12, 12, and 1,000. Le nombre 12 est important quand on parle du peuple de Dieu. The number 12 is important when we talk about the people of God. Dans l'Ancien Testament, on avait les 12 tribus d'Israël. In the Old Testament, we had the 12 tribes of Dans Israel. le Nouveau Testament, il y a les 12 apôtres. So in the New Testament, there are 12 apostles. Et le nombre 1000 correspond à un nombre que l'on ne peut pas compter. And the number 1,000 is actually corresponds to a number that we cannot count. Les 144 000 des 12 tribus représentent le peuple de Dieu dans son intégralité. So the 144,000 of the 12 tribes represents the people of God in its entirety. Cette image sert à nous encourager. This image actually is used to encourage us. De temps en temps, il peut nous sembler que le christianisme n'est qu'une minorité. So sometimes it can seem like Christianity is only a minority. On peut se demander, est-ce que Dieu sauve toujours des gens? We can ask ourselves, is God still saving people? Est-ce que les personnes répondront quand je leur annonce l'évangile? Well, people answer when we announce the good news. Et après, nous avons cette vision. And then we have this vision. Le peuple de Dieu sera complet et innombrable. The people of God will be complete and innumerable. Je vais vous suggérer deux applications. I will suggest two points, two ways to apply this. Le premier, soyez encouragés. The first one is be encouraged. Le livre de l'Apocalypse était une lettre envoyée à cette église au 1er siècle. So the book of Revelations was a book that was sent to the people of the first century Pour encourager les chrétiens face à la souffrance et à la persécution de l'Empire romain. to encourage the people in the face of suffering and persecution through the hands of the Roman Empire. Le message de l'Apocalypse peut encourager les chrétiens en Afghanistan, So the message of Revelations can encourage Christians in Afghanistan qui sont persécutés par le Taliban aujourd'hui. who are persecuted by the Taliban De today. même pour les chrétiens qui vivaient en Allemagne dans les années 30 et 40. So, and the same for the Christians who were living in Germany in the 30s and 40s, Ou les chrétiens sous le régime d'Idi Amin, or the Christians under the regime of Idi Amin, ou encore aujourd'hui en Corée du Nord. or even today in North Korea. Le message de l'Apocalypse peut nous encourager So the message of Revelations can encourage us lorsque nous souffrons, when we are suffering, que ce soit au travail ou parmi nos familles, whether it be at work or in our families, vraiment quelle que soit notre situation. no matter our situations. L'Apocalypse nous montre vision après vision So Revelation shows us vision after vision, que Jésus est roi et règne des cieux. and that Jesus is king and he is reigning from the heavens. Tous ceux qui possèdent le sceau de Dieu seront un jour autour du trône de Dieu So all of those who possess the seal of God will one day be around the throne pour le louer pour toute l'éternité. to praise him for all eternity. Une deuxième application, Second point of application, je vous invite à vous examiner. I invite you to examine yourselves. Ce texte n'est qu'un confort si vous savez que vous avez l'empreinte de Dieu. This text is only a comfort if you know that you have the seal of God. Avez-vous cette empreinte? Do you have that seal? Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. L'Esprit de Dieu nous guide et nous enseigne The Spirit of God guides us and teaches us, et il porte le fruit de l'Esprit dans nos vies. and it carries the fruit of the Spirit in our lives. Ce fruit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
la foi, la douceur et la maîtrise de soi. The fruit are these fruit are love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Si vous avez cette empreinte, Dieu veut que vous le sachiez. If you have that seal, God wants you to know you have it. Pour tous ceux qui ont cette empreinte, l'Apocalypse 7 nous donne un aperçu de ce qui nous attend. So for all of those who have that seal, this chapter gives us a glimpse of what is waiting for us in the future. Paul écrit dans 2 Corinthiens 13, 5, So Paul writes in 2 Corinthians 13:5, Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez vous-même à l'épreuve. examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Si le fruit de l'esprit ne se manifeste pas en vous, So if the fruit of the Spirit doesn't manifest in you, si vous n'êtes pas sûr si vous êtes chrétien, if you're not sure if you're a Christian, parlez avec un pasteur ou quelqu'un à qui vous faites confiance spirituellement. speak to a pastor or somebody that you trust spiritually. Peut-être, suivant cette conversation, Maybe after this conversation, vous en serez plus sûr. you will be more sure, Ou peut-être pour la première fois, or maybe for the first time, vous allez accepter Jésus you will accept Jesus en tant que Seigneur, Sauveur et ami. as your Lord, your Savior, and your friend. Et alors, vous lirez Apocalypse chapitre 7 And then you will read Revelation 7 avec joie. with joy. Donc la question du jour, So the question of the day, qui pourra endurer le jugement de Dieu? who will be able to stand endure the judgment of God? La deuxième réponse, The second answer, ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau. those who are washed by the blood of the Lamb. Dans la première scène, Jean entendit les 144 000 des tribus d'Israël. So in the first part, John heard the 144,000 of the tribes of Israel, Maintenant, il voit une foule and now he sees a multitude qui comprend toute nation, tribu, peuple et langue. that includes all nations, tribes, peoples, and tongues. Cette foule s'écrie, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. And these people are saying, salvation is to our God who is seated on the throne and to the Lamb. Vous pouvez lire verset 13, il y a une question. And you can read in verse 13, there's a question. Qui est cette foule? Who is this multitude? La réponse vient dans le verset suivant, au verset 14. And the answer actually comes in the next verse, verse 14. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. And these are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Je n'ai jamais essayé de laver mon linge dans du sang d'agneau. I have never tried to wash my clothes in the lamb's blood. Je pense que les chances qu'elle sortirait propre sont très mauvaises. I think that the chances of it coming out clean are probably not good. Mais ce passage nous indique ce que nous avons besoin pour le pardon du péché. But this passage indicates what we need for the forgiveness of sins. Hébreux 9, 22 indique, In Hebrew 9:22 says, sans la versée de sang, il n'y a pas de pardon. "Without the shedding of blood, there is no forgiveness." Dans Jean 1, 29, In John 1:29, quand Jean-Baptiste voit Jésus, il s'exclame, when John the Baptist sees Jesus, he says, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. "Here is the Lamb of God who takes away the sins of the world." Quand Jésus est mort sur la croix, When Jesus died on the cross, c'est son sang qui a payé pour notre péché. it's his blood that paid for our sin. Croire en Jésus, c'est laver nos vêtements dans son sang. So believing in Jesus is washing our clothes in the blood of the Lamb, in his Je blood. vois 3 points d'application dans ces versets à travers la perspective de vouloir voir la volonté de Dieu sur la terre comme elle est aux cieux. So I see three ways that we can apply these verses through the perspective of wanting to see the will of God done on earth as in heaven. D'abord contre le racisme. First, against racism. La population qui sera autour du trône de Dieu So the population that will be around the throne of God comprend toutes les nations includes all nations. et donc toutes les couleurs et toutes les cultures. That means all colors, all cultures. Le racisme n'est pas chrétien. Racism is not Christian. Nous devons célébrer nos différences et la diversité We have to celebrate our differences and the diversity et condamner le racisme. and condemn racism. En Belgique particulièrement, Particularly in Belgium,
il faut reconnaître qu'autour du trône de Dieu, we have to recognize that around God's throne, il y aura ceux qui adorent le Seigneur en français there will be those who are praising God in French, et ceux qui louent le Seigneur en néerlandais. and those who praise God in Flemish. Et donc les disputes entre Wallons et Flamands So the conflict between the Walloons and the Flemish ne sont pas chrétiennes. are unchristian. Deuxième application concerne le service. So the second way to apply this is through service. Dans notre texte, au verset 15, So in our text, in verse 15, on voit que tous ceux qui sont autour du trône de Dieu le serviront jour et nuit. we see that all those who are around the throne will serve him day and night. Donc si nous voulons voir la volonté de Dieu sur terre comme au ciel, So if we want to see the will of God on earth as in heaven, nous pouvons anticiper ce service we can anticipate this service en le servant maintenant. through serving him now. Donc le Here. service des chrétiens va au-delà de ce qu'on fait dans l'Église, So the service of a Christian goes beyond what we do in church. mais ici vous avez plein d'opportunités. But here you also have many Vous pouvez opportunities. servir dans l'accueil You can serve it in the first impressions team avec vos talents musicaux, with your musical au talents, Kids Club. in kids club. Je vous encourage aussi à rejoindre un petit groupe. I'm also encourage you to sign up for a life group. C'est quand on commence à faire connaissance qu'on apprend des besoins It's when we start to get to know each other that we can learn of different needs, et ensuite on peut se servir les uns les autres. and then we can serve each other. Pour certains, il faudra changer de priorité. Maybe for some people that will mean a change of priorities. La troisième application concerne la satisfaction. Third way to apply this is concerning fulfillment. Dans les versets 16 et 17, So in verses 16 and 17, nous lisons que cette foule internationale sera parfaitement satisfaite. we see that this international multitude will be totally and completely fulfilled. Il n'y aura plus de faim, plus de soif, plus de solitude, plus de tristesse. There will be no more hunger, no more thirst, no more solitude, no more sadness. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? What does that mean for us today? Avant le retour de Jésus, Before Jesus' return, notre satisfaction ne sera jamais complète. our fulfillment will never be complete. Mais en anticipant le retour de Jésus, But when we anticipate the return of Jesus, en tant que membres du corps du Christ, as members of the body of Christ, nous pouvons ensemble, d'une manière incomplète, we can together in an incomplete way satisfaire nos besoins en formant une communauté intime we can then fulfill our needs as by creating a more intimate community où l'on cherche à prendre soin les uns des autres. where we look to care for each other. Non, je vais conclure en vous rappelant la question du jour. I will conclude by reminding you of the question of the day. Qui résistera au jugement de Dieu? Who will stand against God's judgment? Dans notre texte, on a deux réponses. In our text, we have two answers. Ceux qui ont le Saint-Esprit Those who have the Holy Spirit et ceux qui sont lavés par le sang de Jésus. and those who are washed by the blood of Jesus. L'Apocalypse 7 nous donne un aperçu Revelation 7 gives us a glimpse de la joie en abondance of the joy in abundance qui nous attend. that is waiting for us. Lorsque vous passez un moment ou une saison difficile, When you're going through a difficult moment or season, pour certains, cette saison peut durer une vie entière. for certain people, that season can be their whole lives. Pour ceux qui croient en Jésus, For those who believe in Jesus, ce n'est pas le dernier mot. that's not the last word. Dieu règne. God reigns. Le moment de difficulté va passer The moment of difficulty will pass. et un jour, vous serez dans la présence de Dieu And one day you will be in God's presence pour toute éternité for all à, eternity à le louer et le servir to serve Him and to praise Him avec vos frères et sœurs en Christ. with your sisters and your brothers in Christ. Prions. We'll pray. Notre Père céleste, Our Heavenly Father, on te remercie pour ce passage, we thank you for this message, for this passage, cet aperçu qui nous attend, this glimpse that is waiting for us. d'un jour être dans ta présence, That one day we will be in your presence à te louer jour et nuit. to praise you night and day. Lorsqu'on est face aux difficultés de la vie, When we're facing life's difficulties, parfois on anticipe vraiment ton retour.
Sometimes we're really waiting for your return pour que tu puisses établir ton royaume complètement sur terre. so that you can establish completely your kingdom on earth. Mais maintenant, Père, But now, Father, je prie qu'à travers ton esprit, I pray that through your Spirit, que tu nous guideras that you will guide us pour qu'on vit dans ta volonté, so that we may live in your will, que tu nous donnes la puissance de t'aimer, that you give us the power to be able to love you, d'aimer nos prochains. to love our neighbors. Donne-nous les mots pour proclamer la bonne nouvelle Give us the words to proclaim the good news, et que nous soyons fidèles tant que nous sommes ici. and may we be always faithful while we're here. Père, je te remercie pour ces images de l'Apocalypse Lord, I thank you for these images we get in Revelations. qui nous donnent déjà envie d'être dans ta présence. It's already making me want to be in your presence. Père, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Father, I pray for those who don't know you yet, qu'ils veulent aussi connaître cette joie qu'on a de te connaître. that they also might want to have this joy of knowing you. Je prie toutes ces choses au nom de ton I Fils. pray all these things in the name of your Son. Amen. Amen.